Salut chers potes, j'espère que vous allez super bien. J'ai décidé comme ça de partager cette vidéo avec vous pour vous permettre d'avoir une synthèse sur le cours de la mesure de l'efficacité publicitaire. Pour les étudiants qui sont en communication ou bien en ressources humaines et communication, c'est l'un de vos chapitres phares. Mais ce chapitre se traite au travers d'un exercice parce que à vouloir trop l'expliquer, ça devient un peu, pas incompréhensible, mais difficile à comprendre. On peut vous envoyer l'explication, même si on vous envoie l'explication, il faudrait qu'il y ait une application pour vous permettre de mieux le maîtriser. Donc, nous allons faire l'application au travers d'un exercice. Simplement au travers de l'exercice que vous allez comprendre aussi le cours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne sur laquelle je prendrai toujours le soin de vous conduire en études de cas, ressources humaines et communication et d'autres sujets. L'efficacité publicitaire à des BTS, c'est survenu. On a vu ça, on a des étudiants ont eu à traiter des cas concernant l'efficacité publicitaire. En fait, ont eu à traiter des cas qui contenaient l'efficacité publicitaire. Je pense très bien le cas Resto Mobile, ça a été un BTS, c'est 2016 ou 2017. Ok, pour vous permettre de maîtriser ça avant d'aller à l'examen, vous allez traiter cet exercice-là. Exercice. À Abidjan, il y a 200 000 lecteurs du journal Fratmat, Fraternité Matin bien sûr, et 320 000 lecteurs du journal L'Inter. Ces deux journaux partagent 10% des lecteurs de l'Inter, parmi lesquels 20 000 s'intéressent à la rubrique cuisine. Par ailleurs, l'insertion d'une publicité dans le journal L'Inter est de 18 000 francs contre 15 000 francs pour le journal Fratmat. 25% des lecteurs de Fratmat aiment la cuisine, tandis que c'est le cas pour 18% des lecteurs de l'Inter. On décide de faire passer un message publicitaire concernant la cuisine dans les deux journaux. La cible visée est de 46 000 personnes. Si vous avez un stylo, pendant que je lis, vous pouvez écrire, ou bien en visualisant la vidéo, vous pouvez prendre l'exercice. Je vous le donne déjà avant que je ne puisse écrire et mettre ça en fichier, en ligne, en dessous de la vidéo pour que vous puissiez récupérer. Travail à faire. La première question. Quelle est l'audience totale de chaque support? Deuxième, quelle est l'audience utile de chaque support? Troisième, quelle est la duplication d'audience totale des deux supports? Quatrième, quelle est la duplication d'audience utile des deux supports? Cinquième, quelle est l'audience nette globale des deux supports? Sixième, quelle est l'audience nette utile ou la couverture utile des deux supports? Septième, quel est le taux de couverture des deux supports? Huitième, quelle est l'audience exclusive de chaque support? Neuvième, calculer le coût aux 1000 contacts utiles. 10. Classer les supports selon l'échelle de puissance. 11. Classer les supports selon l'échelle d'affinité. 12. Classer les supports selon l'échelle d'économie. Et 13. Calculer le GRP, Gross Rating Point. Ok. Généralement, pour ce genre d'exercice, bien ce chapitre-là, c'est par moments survolé par les enseignants et plusieurs, ou bien certains de nos collègues n'ont pas la maîtrise de ce chapitre-là. Parce que pour quelqu'un qui allait faire typiquement marketing et qui prend les enfants en marketing et politique de communication, s'il n'a pas la maîtrise de ce chapitre-là, ça le fatigue. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, afin de dénouer l'énigme, de vous permettre de traiter ça. Donc la première partie, c'est l'exercice. Vous allez traiter l'exercice que je vais corriger tout à l'heure. Donc vous allez vous contenter d'abord, pour vous permettre déjà de réfléchir, vous allez vous contenter de traiter d'abord l'exercice. Une fois l'exercice traité, nous allons passer à la résolution. C'est-à-dire que une fois que vous aurez réfléchi à ça, dès qu'on corrige, vous allez comprendre. Donc je ne serai pas trop long parce que ce que je voulais vraiment porter à votre connaissance déjà, c'était l'exercice lui-même. Donc voici un exercice sur la mesure de l'efficacité publicitaire.
je tiens encore à vous dire que vous n'êtes pas seulement des étudiants en ressources humaines, mais en ressources humaines et communication. C'est quoi vous devez prendre le soin de maîtriser parfaitement, non seulement la gestion des ressources humaines, mais maîtriser parfaitement tout ce qui est communication. Cela va de votre avantage. Merci, 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 merci. Et tout à l'heure, je vais publier la correction.